Bonjour, je m'appelle Modeste et sur cette chaîne, je vous parle du voyage, de votre mission de vie, d'entrepreneuriat et d'éducation. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une histoire, une histoire vraie, que je pense certainement que vous avez déjà entendue ailleurs. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous connaissons nos traditions, nos cultures africaines. Il s'agit dans un village, un monsieur qui était vraiment, je veux dire, riche, qui vivait en parfaite harmonie avec sa famille. Il avait deux coépouses et aussi des enfants. Il avait pas mal de biens, des plantations, des fermes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et le monsieur, un jour, il est tombé malade. Et suite à cette maladie-là, sa santé s'est rapidement dégradée. Et quelques jours plus tard, le monsieur est décédé. Et suite au décès du monsieur, nous connaissons tous comment est-ce que nos traditions fonctionnent. Après le décès du monsieur, ce sont ses cousins, partenaires qui devaient hériter de ses biens. Et ce système s'appelle le matriarcat. Et c'est ce qui s'est passé. Et le monsieur, puisqu'il avait deux femmes, chacune d'entre elles avait ses enfants. Donc, bien entendu, le monsieur ne vient pas du même village avec ses deux femmes. Donc, chacune devait rentrer chez elle avec ses enfants. Donc, je dirais par pitié, les cousins qui étaient des ayants droit de l'héritage du monsieur ont donné à chacune des femmes une chèvre. Une chèvre à chacune des femmes. C'est-à-dire, ils n'ont même pas tenu compte que le monsieur avait ses enfants qui étaient là. Ils n'ont même pas tenu compte de leurs cousins. Ils ont donné à chacune femme une chèvre. C'est ainsi que les femmes et leurs enfants sont rentrés chez elles. La première femme, elle avait 6 enfants. Et rapidement, les enfants ont constaté que leur mode de vie a changé. Ils mangeaient régulièrement de la viande et tout ça, mais tout ça, ça s'est stoppé en un clin d'œil. Donc c'était difficile, l'adaptation. Ils arrivaient à peine à manger convenablement. Donc les enfants ont commencé à mettre la pression à leur maman de tuer la chèvre pour qu'ils puissent manger. La mère a dit non. Malgré la souffrance de ses enfants, elle a dit non. Si je tue cette chèvre, on va rester éternellement pauvre. Mais si on la garde, je pense qu'à l'avenir, on pourra sortir de cette pauvreté. Mais les enfants, ils étaient bien évidemment très jeunes, donc ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce dont la mère parlait. Donc avec la pression et tout ça, un jour les enfants, et la mère plutôt, a réuni ses enfants autour du feu. Vous savez comment ça se passe dans nos villages. Et la mère a expliqué aux enfants pourquoi elle ne voulait pas qu'on tue la chèvre. Que c'était leur seul espoir. Que si elle tuait cette chèvre, l'un après l'autre, ils allaient mourir. Et les plus grands
ont pris conscience de la situation et d'ailleurs ont commencé à pleurer. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé à la mère de garder la chèvre parce qu'ils ont compris la vision de la mère. Pourquoi est-ce que la mère ne voulait pas qu'il tue la chèvre? Et partant de là, la chèvre est devenue comme, je ne sais pas, un œuf. Au lieu qu'elle aille brouter ou chercher de la nourriture comme les autres, ce sont les enfants maintenant qui allaient chercher de la nourriture pour elle. Donc, elle dormait, la chèvre dormait même juste devant la porte. Tout le monde prenait soin de la chèvre parce que c'était leur seul espoir. Mais de l'autre côté, la deuxième femme, elle, vu la pression, elle n'a pas pu tenir. Elle a tué la chèvre. Et quelques années plus tard, partant d'une seule chèvre, on a eu un troupeau de chèvres. Et c'est grâce à ce troupeau de chèvres que la mère a pu élever ses enfants, subvenir aux besoins de ses enfants, a pu scolariser ses enfants. Et partant de ce troupeau de chèvres, il y a un de ses enfants qui a pu faire les études supérieures et même a fini ses études supérieures. C'est formidable, n'est-ce pas? La maman qui n'a même pas fait les études primaires, secondaires ni universitaires a eu cette idée géniale de garder la chèvre. Je veux vous parler de l'ouvrage La chèvre de ma mère de M. Ricardo Kanyama. Certainement, vous l'avez déjà lu. Moi, j'ai déjà lu plus d'une dizaine de fois cet ouvrage, mais je continue de lire cet ouvrage parce que c'est vraiment passionnant. Ça parle de nos réalités africaines, de nos traditions. Et comment est-ce que l'auteur, M. Ricardo Kanyama, après ses études supérieures, lui qui était universitaire, il avait du mal à joindre les deux bouts. Mais il s'est assis et il s'est posé la question, comment se fait-il que ma mère, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, elle a pu nous éduquer, elle a pu s'occuper de nous, moi et mes frères et sœurs, mais moi qui suis un universitaire, j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Et vous savez que les questions apportent toujours des réponses. Quand vous posez des questions fondamentales, à coup sûr, vous aurez des réponses à ces questions-là. Et je pense que M. Ricardo Kanyama a eu la réponse à ces questions. Et il a commencé à faire ses recherches. Et partant de ces recherches-là, il s'est rendu compte que l'épargne est un moyen puissant, est un levier pour pouvoir passer à une autre étape. Et quand il a fini ses études supérieures, il avait eu un job, mais son salaire était tellement insignifiant que c'était difficile pour lui d'épargner. Mais quand il a fait ses recherches, il s'est rendu compte que vraiment, l'épargne est vraiment quelque chose de très important si vous voulez aller loin dans la vie. Il a dit, mais je n'ai rien à perdre, je vais mettre cela en pratique pour voir ce que ça va donner. Il a commencé à étudier l'histoire des gens comme Andrew Carnegie et tout ça. Et je pense que partant de là, il est sorti de la pauvreté. C'est un self-made man, c'est-à-dire un entrepreneur parti de rien et devenu millionnaire en seulement 7 ans. Et lors d'une interview, il expliquait même que même pour avoir des bûchers d'allumettes, pour faire le feu chez eux, c'était difficile. Donc, nous qui avons toujours des excuses pour dire, moi je suis dans une situation difficile et autre. Lui, il est parti, il dit, je dis bien, je répète, il avait du mal pour allumer du feu chez eux à la maison. La bûchette d'allumettes, la boîte d'allumettes qui coûtait 25 francs, ils avaient du mal. Vous comprenez?
Mais tellement il était déterminé à sortir de cette pauvreté, il a trouvé voies et moyens. C'était pas facile, mais il était animé d'un désir ardent. Et ce désir ardent l'a conduit de zéro à millionnaire en seulement 7 ans. Et je pense que nous tous, nous pouvons le devenir. Seulement si nous avons des objectifs et si nous avons des plans bien définis pour l'accomplissement de cet objectif. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir ce livre, cet ouvrage. C'est moins de 5000 francs CFA. Donc c'est à la portée de tous. Vous pouvez l'avoir. C'est facile à lire. Il n'y a pas d'excuse. Vous qui me suivez, vous n'avez aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse. Tout est possible. Tout est possible. Et la vie n'est pas linéaire. Aujourd'hui, peut-être vous traversez des moments difficiles, mais si vous avez un objectif et si vous avez bien sûr un plan, votre vie peut changer. Notre vie peut changer. Alors je vous encourage, ne baissons pas les bras, armons-nous de courage pour pouvoir atteindre nos objectifs de vie. Le titre du livre, j'oubliais, c'est La chèvre de ma mère. Encore une fois, je répète, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. C'est vraiment une histoire passionnante. Allez, on se dit à bientôt.